ذي مزيان النايا طاس يرسم أنوي قلان ألا ذار غلار يماس ورزرين غروان ددان أنا غير النرجل ثوماس أفسين دي وين دي عدان ذي الميت ترانيا. خلينا في الليبري 35 40 28 20 شنو يولي؟ دونك ساعتين دايز ديفيلين ليتي سنتوالي مولي قاعد في كيران دونك مراد Non, زوار ديت باسكو داري ديروني يمكن هذا عن l'idée بغينا جيني سميك دي سنسل فوالا عرفتك صح لست صح تمام ناو بيزم المدش كاع مولي باريمال تلغيستي باريمال يربح C'est pas les médecins, c'est mieux encore. C'est mieux. في كونتاكت ولا ديالك شو يوسف دونك ساعد هو يوسف هديك ساري دونك اقتراض تسند 8 غير 20 قلنا 8 ونص ساري ومن بعد نجي نفس ساعات ديال الساعات نجي يستقسي نزورو زول في اللون رهنا ثافت في اللون عسر منون فرحة طاس ميل بلا روتاوا وفي غد أثبتن تيستمثين ظفران بريد متوسنين تقبيليث بريد متوسنين تمازيغث ذاين يصفرحنا طاس خطر مرض يسي ولا كان سيت مورت نا سيت باري غير مدقيني ونبي غير هكا ونقول لك خيت كان ميت بضاعة ولا غد رشيد يتراجعوا ياخذ الايروبور يحسب يا ربي ميرني جولا لا ودنا ثمية المونا كفايني تخدمن وغير سورتو مس رشيد بقدان اجبو زمرا دينا يونس يشكا ثلاثنا تسولا تسكلا العويدنا ذاين يصفرحنا طاس أو ندينا شطوح بولنا تقبيليث غاس ميلة تبغى ميرن ميلة ولا ميلة لاني سقسينا راه تفكو تقبيليث نكزمرا غاو ندينا غاو يعني تقبيليث يعني يوري غاو كزمرا غادي تسفى ما تقبيليث داشو كان كاين النوم كان هاد القراءة كنيا داشو النوم نسفهم ست فرانسيس سراكاكين غا ولاكين وانتي دينا ست فرانسيس داشو لا الوالن ديثيوت سيفيلا غينيا ناغيني بيقام نزيك ثمويه تسنى خصي التقبيليت لا فيديراسيون اوتونوم دو كابيلي بيقام مغار ثمويه تسنى خصي دغا يا غينيا داورنا يثو النمرا نسليثن دغا ماذا الا اينو تسفح مغارا ايني ثوالم كلي قارنا كني وري فريزارا دكواريو ينوثيد كني قارنا كني أهي ثدو غالو فلاس نغادي ولكن نظنستو قدانا خصو ورني باش المسفع لكن تزرام كنيدنا ولتمثنا نكوني سي مزيغان تضريدنا غا كني قارني مزورنا ثقمرت من بابا جدي غادي غير كبانا رفيع il faut savoir que نكوني كني ثيوريا كان غابرييل كومس les Berbères sont en marche de l'histoire. D'ailleurs, c'est l'un des titres de l'un de ses ouvrages. Et il avait parfaitement raison parce que l'évacuation des faits historiques empêche la juste compréhension des hommes et des événements. Ce n'est pas pour rien qu'en Afrique du Nord, on interdit, je pense que c'est une interdiction en tout cas ouverte, de l'enseignement de l'histoire de la Berbérie, de Tamazra. Pourquoi? Parce que chacun sait que l'histoire étant la mère des sciences, à travers l'histoire, nous connaissons Guinéens. Aujourd'hui, on va introduire un enseignement sérieux de l'histoire dans les écoles, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, en Libye, au Maroc, le problème de tamazérité sera d'emblée résolu. Il sera résolu par cet enseignement de qualité. Or, cet enseignement, non seulement on nous le refuse,
mais on est loin de cette qualité que l'on cherche évidemment pour nos enfants. Il faut savoir également qu'en évacuant les faits historiques, en évacuant l'histoire des Imaziren, on évacue par là même qu'est-ce qu'on veut éviter. On veut éviter évidemment la confrontation avec la langue tamazight. C'est ça qui dérange en réalité. C'est-à-dire que le fait de faire étudier quelque part l'histoire, que ce soit en français ou en arabe, ce n'est pas ça qui est gênant. Ce qui est gênant, me semble-t-il, au niveau, disons le mot, au niveau des dictatures maghrébines, arabo-islamiques, c'est qu'on ne peut pas éviter la langue tamazight. C'est cela qui dérange au plus haut point. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que, faute de connaissance de notre langue, c'est pour ça qu'elle n'est pas introduite. Bon, elle est un petit peu traduite maintenant au Maroc depuis juillet, comme vous le savez, 2011. Elle est évidemment élue, si je puis m'exprimer ainsi, comme langue officielle, mais les enquêtes faites sur le terrain, nous savons très bien que aujourd'hui nos frères du Maroc, nos frères Imaziren du Maroc demandent est-ce que, évidemment, elles prennent la même place que l'arabe. Pour le moment, on a situé un petit peu autour de 30% comparativement par rapport évidemment au travail qui est fait en arabe. Les Imaziren du Maroc, en tout cas nos amis qui enseignent là-bas, que j'ai connus des Français en France, ils nous disent qu'on est à peu près à 30% du projet. Alors ils se battent pour que effectivement cette langue qui est officielle aujourd'hui au Maroc arrive à atteindre pleinement son statut officiel. Et donc, comme je vous ai dit, chers amis, en évacuant l'histoire, on évacue également la langue tamazight. Pourquoi? Parce que la langue tamazight, il faut savoir que la langue, nous le savons tous, et vous le savez certainement beaucoup mieux que moi, la langue est un système de pensée. Ce qui dérange également dans la langue tamazight, et particulièrement, évidemment, il ne faut pas oublier la langue kabyle, avec laquelle j'ai toujours écrit, nous les Kabyles, nous devrions évidemment, à mon avis, encourager d'abord la connaissance, la recherche, l'écriture en kabyle, dans la langue kabyle. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que je m'étais aperçu, je pense que c'est quelque chose également dont vous vous êtes aperçu, c'est qu'on a toujours écarté la langue kabyle sous prétexte, enfin nous connaissons tous évidemment les prétextes fallacieux et idéologiques, comme quoi elle est pleine de mots d'arabe, de français, etc. Mais en réalité, ce n'est point le cas. Le kabyle est une langue magnifique, c'est une langue qui peut exprimer absolument, je dirais, tous les côtés scientifiques que nous vivons aujourd'hui. Donc je ne peux pas, je n'ai jamais rencontré de problème, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau sociologique, que ce soit au niveau économique, pour expliquer les choses et les expliciter en kabyle. Et notamment, évidemment, quand il s'agit d'institutions traditionnelles, le système laïque et démocratique kabyle, dont évidemment notre propos aujourd'hui. Et ce qui est très important, et ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que seule la langue amazigh offre un terrain distinctif de résistance. Là où nous avons sauvegardé nos institutions, Teders, Tejma, Narigrew, Rash, Nizmer, on peut faire face à tout, je dirais, toutes les vicissitudes du quotidien et historique. Par-delà, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me suis aperçu en kabylie, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai visité à peu près tous les 100%, je pense, du territoire kabyle, et au-delà, je suis même passé du côté kabyle que certains historiens ont comparé, parce qu'il y a la Cromérie, par exemple, quand on passe du côté tunisien, ils vivent exactement comme nous, ils ont encore conservé une partie de la kabilité, une partie de la langue kabyle. Donc on voit très bien que tous les villages qui ont conservé la langue ont su conserver également les institutions traditionnelles. Et là où la langue a été perdue, on a perdu également les institutions traditionnelles kabyles. Donc plus de démocratie, donc il y a une introduction évidemment d'autres institutions, à savoir les institutions à la fois héritées évidemment du colonialisme, et pire encore, comme vous le savez ces dernières années, nous avons subi une introduction anarchique et puis, je dirais le mot est très fort, réifiante ou chosifiante d'une islamisation à la fois anarchique et
est trop forte, évidemment, de façon à détruire ce système de pensée, sur lequel s'appuie notamment notre langue. Et donc, je pense que seule notre langue peut nous permettra de recouvrer non seulement une grande partie de notre patrimoine littéraire, sociologique, culturel, etc., mais également elle nous permet de nous réapproprier ce dont nous avons été également expropriés, c'est-à-dire nos institutions démocratiques et laïques. Et c'est évidemment notre propos aujourd'hui. Alors, pour vous parler des institutions laïques, pour ne rien vous cacher, je suis trop bavard, donc j'ai préparé beaucoup de choses, mais on va essayer de résumer le plus possible, de façon à ce que l'on puisse arriver à une certaine clarté dans le débat et dans le propos. Il faut que nous sachions que ce qui a dérangé, ou ce qui continue de déranger, moi je me suis posé la question suivante, je me suis dit, mais en fait, pourquoi Tejmart dérange? Pourquoi Eguereu dérange? Pourquoi l'Arche dérange? Et je suis arrivé à la chose suivante en étudiant nos institutions évidemment traditionnelles, que c'était d'abord un modèle qui dérange par sa réalité, c'est-à-dire par son côté démocratique et laïque. Donc qui dit démocratie et laïcité dit également la séparation du religieux et du politique. Comme on dit chez nous, le Jama il laisse de Ouguereu. Le Jama il laisse Niktajma. Donc vous ne verrez jamais autrefois un cheikh, le Jama de la mosquée, intervenir au sein de l'Assemblée kabyle. Ça n'existe pas. Sa place c'est la mosquée, point barre. Quelquefois on l'invite, mais quand il est de bon conseil, c'est-à-dire quand on le voit, comme on dit chez nous, donc on l'invite sur un sujet donné. Mais on va beaucoup plus loin encore, quand il s'agit par exemple de la Washa, vous savez que nous avons des fêtes divines que nous avons héritées de nos ancêtres bien avant l'arrivée des Arabes, disons bien avant l'invasion arabe de l'Afrique du Nord. Eh bien, quand il s'agissait par exemple de la prière du Nayer, de la prière de l'Anza, c'était, bon, selon évidemment mon ethnologie coloniale, encore une fois, mais nous il s'agit évidemment de Tsenouien, le Péléronan c'est une croyance ancestrale, c'est du sacré. Là, le Mzouar Tadat, le Mzouar Tadat, l'Amin, le Namrar, دارت نعم قرن تدارت يتروح الشيخ السيني يغتزلط تزاليت بنزار. Alors je pense que si le système n'était pas laïque, le cheikh aurait refusé de faire cette prière parce que c'est une prière d'essence païenne. Enfin païenne entre guillemets, vous me comprenez. Que les Rwandais c'est pas, je dirais, ce n'est pas une prière païenne. Rwandais c'est une prière sacrée, qui relève évidemment de nos ancêtres depuis la nuit des temps, avec les Qarnek Nimzouéran, Sgwesmit Junadounit. Donc depuis la nuit des temps, nous avons ça. Il y a ça, je pense que ce sont ces aspects-là qui dérangent au niveau, évidemment, les politiques, nous connaissons tous évidemment ce que nous subissons, des régimes successifs algériens et autres. Alors le droit kabyle en général supplante la loi coranique. Il arrive par exemple que dans un village qu'il y ait un différend entre deux citoyens. Meraddin Gouguereu, quand ils sont face évidemment à Imksken et Gouguereu, on a les gens Tomman, donc quand on passe devant les sages de l'Assemblée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le comité exécutif, Igen Nougreu, le comité exécutif, les chéris ne parlent pas de Tadef, c'est vraiment charam, soit on a rabbi le vir, n'a vraiment zerfa qbaili. L'un c'est quoi, l'un lui livran, al charan, soit on a rabbi le vir. Mais là, youn dixel, ikhtar, zerfa qbaili, douinik ikhtar nak ne qaluna qbaili, ariadi. Donc c'est le droit kabyle qui va s'appliquer et non plus, évidemment, la loi coranique. La loi coranique ne s'appliquerait dans le cadre d'une belligérance, la chose, il faut qu'elle soit jugée
d'après le Coran. Mais sinon, c'est toujours, évidemment, le Qanoun, d'autres encore exemples à travers ce droit. Alors ce droit, qu'est-ce qu'il a permis en fait? Il a permis évidemment une organisation politique très rigoureuse. Nous verrons que les Kabyles, les anciens Kabyles, c'est un peu ce que nous avons découvert dans un pays comme le Canada, comme les États-Unis, comme la France, les pays civilisés, comme on dit entre guillemets, puisque nous, on a toujours été considérés comme des sauvages, mais en fait, quand on rentre dans les faits, c'est que nous étions en avance sur beaucoup de peuples. On était même en avance sur les pays occidentaux. Quand on voit bien la situation économique, sociale, juridique et organisationnelle, ne serait-ce que de la Kabylie, avant 1830. On était très très loin en avance. On avait des chantiers navals, on avait des mines, on produisait même des canons. On a découvert des canons en Kabylie. Donc, ce sont vraiment des productions kabyles, sans parler évidemment des fusils très recherchés, le Fouchera Abbas, etc. Et donc, il y a cette organisation politique qui est très rigoureuse. Il y a une organisation sociale qui est très surprenante, toujours appuyée sur ce droit. Et à travers évidemment ce droit, il y a également la culture d'un esprit d'égalité. À savoir, on peut en donner plein d'exemples. Ne serait-ce que ce dont je vous parlerai tout à l'heure, par exemple le droit d'asile. Pourquoi? Comme vous le savez, le droit d'asile, il était, je parle au présent, mais on sait très bien, comme je l'ai dit, on a été dépossédé de ça. Il était accordé sans aucune condition. On n'avait pas le droit de demander à celui qui demandait le droit d'asile pourquoi il est venu dans le village, pourquoi il s'est déplacé dans l'arche ou dans le village. Le droit d'asile, le droit d'asile est comme Dieu, il se suffit à lui-même. Nous allons dans le Qanoun guinéen. العناية لا دارن العناية تجد العناية برا مرد يسيون سي برا لا يني ويقارن العناية داخل ماشي العناية داخل مرد يروحوا قبايلين ارتموش بعربن ديال مثل اذ ينطر نغاتفر نغاتوث لنا ما إلا يموبرد القبايل تولم بلي صغار دايما القبايل في الصبح ما إلا يموبرد القبايل وسرفيزنا راه يزمرد يغادر في القبيله يشتكي في الاسم لان نسعى غنديثن لا نسعى المثول عندها لان بيدولر في ذا قبيلي ينطرن دي تمور تبرانيس صدر من سني خمس فيفو نقرب بلي غور العنايه قارنك وين يشطني العنايه يصدر ميدوره والزميضه تشطني العنايه ما تمبرد قبيلي دي برا نسعى ونغور نقرا الحاج عمرو سعيد دا مسلم انت دارتنا يروح حد يخوج ميقدر مكة وكرنت دينا راه يقيم يعوق مكان يخدم يقيم دي السكان يتراجعوا هذه سلة قبايليت خاطر يسن دا مسناوي عندنا ثلاثة القبايل يسفاغ قبايلي تحبس اثنين يعني يسنا ثروة كيهاتوات شي قدران في الليل ما إلا ساعة مكرا مازال يكون شي طوح يصور دين باش يدفكم أزالنييني يزالو فواياج باش هادو غير تموت يكر يون بثلاثة قرقازني إنيس أعمير ما يبيد أكنا ويفتويتنا غير ما تموت أكنا ويفتويتنا وما قل خاقي يني يسهل ماضي ويقدو يودني بليد ويقارن العنايين داخل قبايلي دي فران لا قادير في قبايلي Et d'ailleurs, comme je le disais encore, pardonnez-moi, je vais revenir un petit peu en français, mais je vais réexpliquer en français. C'est ce qui explique que nous étions en avance sur beaucoup de peuples. Il y avait une organisation extrêmement exceptionnelle, qui donnerait, d'ailleurs, on a bien vu qu'il y en a beaucoup qui ont écrit sur nous. Mais bon, dans une page, ils vont évidemment Ardishkarn, etc. Et puis après, quelques pages après, nos institutions sont à Grèce, elles sont vieillottes, nos vieux, ce sont des gérontocrates qui ont mal de pouvoir, etc. Nous verrons tout à l'heure que c'est un système démocratique qui est
surprenant, qui n'existe aujourd'hui que dans des pays comme le Canada ou les pays hautement démocratiques. Et c'est un droit également, je reviens toujours à cet aspect juridique, c'est un droit qui avait assis ce que nos anciens appelaient Evredes. Evredes, c'était le mode de production économique kabyle. Donc quand on étudie, moi, en fait, je vais vous le dire, bon, c'est pas le propos, mais à l'origine, moi j'ai fait des études économiques. Donc quand j'ai voulu faire une mémoire d'économie, comme vous le savez, il faut regarder au niveau du fichier central des thèses, est-ce qu'il y a un sujet qui n'a pas été traité? Puis j'ai trouvé que tout ce qui m'intéressait était déjà traité. Donc c'est de là que j'ai pensé, effectivement, faire une étude sur le système politique et économique kabyle, c'est-à-dire sur le mode de production kabyle, le MPK, c'est-à-dire comme on disait en kabyle, comme ça se l'appelait en kabyle. Et donc à travers ce mode de production économique, qu'est-ce qui a été instauré? Pour vous dire encore, je dirais, un aspect de cette avancée des Kabyles anciens pour l'époque, je dirais, parce que je parle d'une époque quand même, pour paraphraser un petit peu Charles Aznavour, que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître, ou les moins de plutôt de 200 ans, puisque je parle de choses qui sont bien avant 1830. Et nous savons tous les déstructurations qui ont été apportées évidemment par la colonisation depuis 1830 à nos jours, et ça continue aujourd'hui. Donc ils ont instauré un système qui s'appelait SVIL. SVIL, c'était quoi? C'était ce que nous rencontrons aujourd'hui dans le pays catalan, par exemple, ou en Alaska, c'est-à-dire ils avaient institué une sorte de revenu citoyen. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la révolte des Harouches, ou des Arches, c'est surtout les Arches qu'il faut dire, parce qu'Harouche, comme je l'ai expliqué, ça veut dire autre chose. Eh bien, le mouvement des Arches en Kabylie avait demandé l'instauration du SVIL, l'instauration du revenu citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, que devient la rente pétrolière? Que devient la rente gazière? Normalement, si on appliquait le droit kabyle, on devrait redistribuer ces rentes-là sur chaque citoyen algérien. Et ça, c'était prévu, encore une fois, dans le mode de production kabyle. Et nous pouvons donc avancer sans risque de nous tromper, car les événements passés et récents, de toute manière, je dirais que les événements passés et récents, comme le printemps noir sont là pour nous tenir éveillés. Ce qui dérange avant tout, vous me permettrez qu'il me soit permis de le souligner encore, c'est notre système de pensée, c'est-à-dire notre langue. Alors pour aller rapidement, parce que là, vous me pardonnez, bon, je voulais fixer un petit peu dans cette introduction là, si vous permettez que je vous fixe un petit peu le plan, je vais d'abord vous expliquer l'architecture, comment les anciens Kabyles avaient construit la fédération autonome de Kabylie. Et donc on commence par, en fait je me suis posé la question, je m'étais dit un jour, comment le village apparaît, comment la cité kabyle apparaissait. Et il faut savoir qu'effectivement, pour qu'il y ait déjà apparition d'un village, il faut une famille première qui va fonder cette cité, qui va fonder ce village. Alors cette première famille avait un nom bien particulier, Qarnes Telwir. Donc Telwir, Igvenoun, Seder. Si Telwir, les agrégés, c'est-à-dire il y a d'autres qui viennent évidemment s'appuyer sur cette première famille pour former cette dette dans la cité Eram. Et à la suite de ça, on a ces agrégationnistes, ces agrégés, ils vont former ce qu'on appelle la première famille au 5e degré. C'est Kharouf, Sina, Addarnouni, Psouna de Néron, Addarnoun Thelwir, Néron, Addarnoun Twashul, Néron, Mir Lithilaus,
دي مزوره قبنا تدافي ويقال كانت الويرث مازالت ولا السن العراش لان الويرث واعري زرانا السن فلسن لان توارثيلان الوارثيلان c'est-à-dire la famille n'a ثوا شوت إلان يمين وين إلى خطر مزوار مسلم قرنس إلان ناقة الوارث واعري يعني ثوا شوت نواري تيجيني داين ولا داين مازال العراش نا تي وشورين تي مزورة يقفلان في الدرس إذا قيمة كان ولا ذا العرش يقبل اسمني ولا دقيقة ديال السنين ديالتنا كينيا لا السن المثورة كين يزمر غتفكا إذا غايمي وندني بلي سي الويرث يمسونا تسوغ التخرج سينا أمال درنون يمسونا النظام المذكور ذا دروب نزرى باللي دي تموت القبايل الا وين لان ويد لان يغرمان لان تودرين ما داوض لي مسونات تخلصنا زال انت مسولا c'est-à-dire un droit symbolique pour habiter dans un village. C'est un droit totalement symbolique. Pour la simple et bonne raison, c'est quand ils entrent dans un village, c'est les premières familles, notamment Thelwir, qui se chargent de leur construire une maison. Il faut savoir aussi que ces conditions-là étaient très facilitées. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'avant, tout était collectif. Les écuries étaient collectives. Khamnesville, Mardawdan, Imsounel, donc l'Ithazouara, avant qu'on leur construise une maison, pour les faire attendre, qu'est-ce qu'on fait? On leur attribue à Khamnesville, c'est-à-dire la maison collective. Sina, elle me venait à Snacha, mais si nous venons à Kham, on va nous ramener. Dramar, dans le Kimsounel d'Agir, on va sur le Dedrou. On va se goudrou marwaye, sur le Tzedek. Si c'est der farfaïa, il se faut une überparun adnir. Adnir, c'est la pentapole. يعني 5 ودري. مش كي وقيرن تاع العرش خاطر لنا العرش نستخدم مثل لنا العرش لنا 15 ودري. من 15 ودري باللي لنا 3 إذنيات. ما إلا وذني عن قارو يبي تخص تدات قرنس وين عندها أذنيا وري خسارة يعني ساعة 35 قرنس أذني وفوس 35 لا بنتابول يعني بيقارن لا بنتابول سيدريكي في اليوسان سيدريكي ما إلا وذنيا يبي تخص تدات ناقصنا قرنس أذني غيضودان فرقا غير pour faire la différence entre un pentapole qui est complet et un pentapole qui est à compléter. C'est dans cette idée-là qu'ils font la différence. Quand nous venons, oui, il a que l'arche est isdé. Il ne faut pas qu'une pentapole soit incomplète. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Alors, les pentapoles, par exemple, dans le Goumedia, il sera de l'arche. C'est la même construction qui est faite. C'est pour ça qu'il a adni l'arrache. C'est pour ça que nous avons des bouchoura, un des enfants adni l'arrache, des msel, un soukir, iséré dans le mythe, il y a parent, mazir, misin fabla, dina, tsmslein, le fait adni l'arrache. C'est-à-dire les 5 premières, disons, nations. Oui, il y a quand même une précision que je voudrais aussi vous donner, c'est que c'est vrai que dans le livre sur les arches, j'ai mis les tribus. Je ne vous cache pas que j'ai utilisé le mot tribu pour rendre hommage à Kateb Yassine, parce qu'il avait dit que c'était la tribu qui pouvait sauver la mazérité. Il avait raison, parce que encore une fois, je vous dirai toujours, je ferai toujours des parenthèses. Je me suis aperçu en étudiant l'histoire des Émaziren, nous devons notre survivance, je dirais, que nous soyons encore présents, non pas au grand royaume berbère, mais à la tribu. Sans la tribu, nous serions morts. Et c'est un peu les 5 principes dégagés subtilement
par Germaine Tillion. C'était la seule qui avait parlé de ça. Parce qu'elle avait trouvé le même principe dans les Aurès, puisqu'elle avait travaillé dans les Aurès, comme vous le savez.